Chapitre 2, la complexité du système climatique. Aujourd'hui, le grand 2, les témoins des variations climatiques. On peut définir le climat global de la Terre. Le principal indicateur de ce climat global est la température moyenne qui règne à sa surface. Il existe d'autres indicateurs comme l'étendue des glaces ou la variation du niveau des océans qui reflètent le volume des mers et des océans. Par rapport à l'actuel, dans les périodes plus froides, l'eau s'accumule sous forme de glace et le niveau de la mer diminue. Dans les périodes plus chaudes, la fonte des glaces terrestres apporte de l'eau aux océans, dont le volume augmente, d'une part, et d'autre part, l'augmentation de la température des océans s'accompagne d'une augmentation de volume, ce qui contribue à augmenter le niveau des océans. Les grains de pollen piégés dans les tourbières sont des indicateurs des variations climatiques passées. Donc, les grains de pollen se déposent sur le sol et sont emprisonnés dans les tourbières. Les couches les plus profondes sont les plus âgées. On peut réaliser des carottages avec ces espèces de tubes et on va donc récupérer ce qu'on appelle des carottes de tourbe. Les couches les plus anciennes sont dans la partie la plus basse du carottage, les couches les plus récentes sont dans la partie supérieure. On peut analyser les pollens présents dans ces tourbières. Leur position dans la profondeur de la tourbe sera corrélée à l'âge du dépôt. On peut tracer des diagrammes polliniques qui représentent l'abondance relative des pollens, donc en fonction de la profondeur et donc en fonction du temps. Connaissant les préférendums des végétaux, c'est-à-dire leur climat le climat le plus favorable à leur croissance, on peut évaluer le climat passé. Depuis 150 ans, la température moyenne de la Terre a augmenté de 1 degré. La NASA a publié ce document qui montre les écarts de température par rapport à la moyenne en rouge, les températures supérieures à la moyenne, en bleu les températures inférieures à la norme. On peut constater qu'il y a effectivement une augmentation de la température. Cette augmentation de température s'accompagne d'une élévation du niveau marin, d'une fonte et d'un recul des glaces et des glaciers, et d'une diminution du permafrost, le permafrost étant les sols toujours gelés du cercle polaire. Ainsi, actuellement, plus personne ne conteste l'existence du réchauffement climatique, la réalité du réchauffement climatique. La question qui se pose encore pour certains est l'origine anthropique de ce réchauffement, c'est-à-dire la responsabilité humaine dans cette augmentation de température.